Bonjour YouTube. Bonjour YouTube et bienvenue pour cette nouvelle session de Final Fantasy. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, remettre l'interface. Du coup, aujourd'hui, à la demande de Lucia par l'intermédiaire de... Non, de CR Emmerich par l'intermédiaire de Lucia, nous allons nous rendre au lac de Pleurs Argent. Essayer d'aller voir what the fuck is happening. Bonjour patrouilleur d'Woming. Si j'ai vu quelque chose d'anormal, ben non, comme vous pouvez le constater vous-même, c'est le calme plat ici. Oh, il arrive qu'on voit des petits aéronefs impériaux survoler la grille de temps à autre, mais bon, on commence à avoir l'habitude. Les soldats de Castrum Sentry n'ont plus reçu de ravitaillement depuis un bon moment. Ils doivent certainement fouiller l'épave à la recherche de rations ou de matériaux à recycler. On vous a demandé de vérifier si Migdazorn était en vie. Ça fait plusieurs jours que mes camarades et moi l'observons et je peux vous dire qu'il n'a pas bougé d'un iota. Maintenant, si vous voulez vraiment avoir le cœur net, vous n'avez pas d'autre choix que d'y aller en personne. Toutefois, comme je viens de vous le dire à l'instant, il arrive que des vaisseaux impériaux survolent la Grius. Si vous empruntez la voie des airs pour le rejoindre, vous risquez d'attirer leur attention et donc de vous faire attaquer. À mon avis, il est plus sage d'utiliser une barque et de ramer discrètement jusqu'à l'épave. Une fois à son pied, il vous suffira de l'escalader jusqu'au sommet. Et bah c'est ce qu'on va faire. Hein. I will do just that. Le gardien du lac. Instant, parfait. Que demande le peuple, hein? Vive la vie de Hill. Hein. Que quand on regarde... Ah ouais, il y a demande de Hill pour les défis et l'épopée, mais ouais, les tanks sinon. Hein. Les tanks c'est vraiment la denrée rare dans ce jeu. Et j'ai déjà joué tank la première fois que j'ai joué au jeu, donc là on teste d'autres trucs. Puis bon, entre ne pas attendre et attendre 20 secondes ça va, c'est correct. Quand ce n'est pas instantané comme ici. Par contre les DPS évidemment eux dorment depuis 3 quarts d'heure, donc quand il s'agit d'accepter, il n'y a plus personne. Allez. Oh. Ah. Suffit de faire les meutes rompiches et tout de suite ça marche. Let's go. Voilà, team. Let's gong. On est avec Roguelike, Alex Damon et Setsu Katsuragi. Comment ne pas triompher avec une telle bande de macaques de combat? Contre des gros crabs. Ah, c'est vrai qu'ici le terrain évolue, c'est assez stylé. Hein. Oula oula oula, qu'est-ce qu'il arrive à lui? Il s'est fait éclater. Pas bien compris. Ah, du coup il voit plus léger sur les packs. Pas forcément une mauvaise idée.
J'ai beau géo. Premier boss. Le Highlander. En général au début on peut se permettre de bourrer. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est des munitions qui vont tout faire péter. Si on reste à côté, évidemment, ça va être terrible. J'aime bien le fait que le jeu il compte un peu sur toi quand même pour faire gaffe à ce qui se passe et être attentif. Ça c'est cool. Du coup tu te sens un peu récompensé à être observateur. Hein. Par contre on en parle de ces enfants là qui envoient des caisses de munitions en mode tout est normal. Là on est mort là non? Ah là-bas. Oh bah là c'est moi qui ai pas regardé. Aïe 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 aïe. Il suffisait que je le dise, évidemment, karma instantané. Alors on a un raid mage, on va voir s'il peut me raise. Ou s'il en a rien à foutre. On a rien à foutre. Parfait. Je sais même plus qu'ils sont partis sans moi. Allez, j'arrive en héros. Oh non, pas les travaux, pas maintenant. Bon, on va voir si ça perdure, mais par contre, ouais, si j'ai un mec qui vient avec sa tronçonneuse derrière, on va peut-être y avoir une pause dans le stream. Fausse alerte, peut-être. Parce que quand il s'y met ce bâtard, je peux vous dire que ça fait du bruit. Bon, je guette, mais le voisin a l'air de se calmer. Eh oui ou pas?
Ah, il est juste derrière mon mur cet enfoiré. Il est trop chiant. Bah du coup excusez-moi, hein, je reste de relativement peu parler pour vous éviter d'avoir des bruits de perceuses démoniaques dans les murs. On essaye de me saboter. Mec, ça fait des mois que ça dure. Hop. En espérant qu'il fasse pas ça toute la journée. Ah, on se fait bombarder par les vaisseaux. Sésame. Hop là. Ah, Roguelike qui récupère tous les loots, hein, il a bien raison. Il est digne du roguelike. Roguelike. Si tu veux parler. Sinon le dernier boss ici, il y a quand même des mécaniques, hein. En espérant qu'ils m'attendent pendant la cinématique. S'ils m'attendent pas, bah tant pis pour eux. Who treadeth now upon my bones, and waketh me from slumber sweet? Bonjour monsieur. Thou hast forgotten the face of thy Lord. Remember, mortal, and fear me. Let's go.
Bon ça va, c'est moins dur que dans mon souvenir. Je veux dire qu'entre temps j'ai fait des combats plus durs. Et GG à tous. Ah, tandis que derrière ça tape dans mon mur. J'en peux plus. Ah, j'ai de la matériel. Bon, après, c'est pas dramatique dans le sens où il y a beaucoup de cinématiques qui arrivent, donc au pire, je me muterai. By her gifts hast thou earned a moment's reprieve. Elles aiment bien parler lentement, les dragons. On va l'apprendre, hein, mais... Speak, mortal, and I shall listen. Guided by a star. My people have heard the song. Ishgard shall burn. Sons must answer for their father's misdeeds. Ce n'est pas très aimable. We do not forget. We do not forgive. Seven children did I sire. One now singeth of retribution. I rise to join in the chorus. Thou art powerless to silence us, mortal. Yet thou shalt not live to labor in vain. Thy reprieve is at an end. Allez, qu'est-ce que tu vas faire? Trickery is thy shield. This frail, ignoble creature is not gifted, but chosen. Hearken to me, Hydaelyn. I remember, and I consent. Fear not, mortal. I shall not harm thee. Oh, avec le piano derrière.
Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, nous voilà de retour. Dans mon palais mental. Ça y est, on nous a coupé le courant. Ça dégoûte. Mayhap thou thinkest me an oath breaker. Thou art mistaken. If thou comest to harm, it shall be by another's hand, not mine. Better. I did but strip thee of thy mistress's feeble blessing. Thou didst profit much by her grace, but no more. On s'est fait carjacker. The covenant binds me to thee. I shall watch, listen, and wait. Fight and struggle, if it be thy will. Oh, t'inquiète. Man hath ever coveted that which lieth beyond his grasp. I drink of her body, and thence doth mine own find new life. When it hath grown whole, the loyal and penitent shall rejoice. The dragon song heraldeth a beginning and an end. Mhm. C'est cela, oui. La larve engendrée par Migdazorm vous suivra dorénavant partout dans vos aventures. Vous pouvez l'appeler dans la fenêtre mascotte. Ce qu'on va faire hein, pour le RP, on va dire au revoir temporairement au petit moineau. Oui, Migdazorm. Là. Les enfoirés là. Par tous les dieux, vous êtes sains et saufs. Quand j'ai entendu des coups de canon retentir au loin, j'ai tout de suite craint le pire. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à m'être fait du mauvais sang. Mais sur le veilleur est venu me voir tout à l'heure et il m'a tenu compagnie pendant plusieurs dizaines de minutes avant de repartir vers le glade des revenants. Si vous avez obtenu la réponse que vous cherchiez, je vous conseille d'aller le voir pour le rassurer. Oh, il a attendu au moins 10 minutes pour moi. Quel bro.
Je vais rien dire sur le voisin. Regarde, s'est endormi. Alors... Ah, le début de la plotline de Vensward, ça fait plaisir. On me dit que vous avez réussi à atteindre le sommet de cette tour maudite. Je suis curieux d'écouter ce que vous avez à raconter. Le maître de la guilde des occultistes a trouvé des livres que je cherchais dans la bibliothèque de l'ossuaire d'Arzanet. Ce Coco Buki est vraiment un chic type, toujours prêt à aider son prochain. Et puis il s'est à la fête lui aussi, ce qui ne gâche rien. La recherche d'informations est une tâche laborieuse certes, mais elle est indispensable. Après tout, pour bien connaître son ennemi, il faut bien se connaître. Pour bien combattre son ennemi, il faut le connaître. Oh putain! Et combien de trous tu peux faire dans une journée avant d'en avoir marre? Un marchand luthien a proposé de m'échanger plusieurs morceaux du minerai de Moenbrenta recherche contre un petit câlin. Bien sûr, j'ai refusé. Contrairement à Tancred, je ne suis pas du genre à vendre mon corps pour obtenir ce que je veux. Il a la critique facile, hein, qui veut la fin veut les moyens, non? Cette histoire de dragon m'intrigue au plus haut point. J'irais bien faire un tour au gardien du lac, moi aussi, mais Urianger me le reprocherait sûrement. Je n'en sais pas plus que toi, mon vieil ami. Moenbrenta devrait aller au camp des eaux desséchées. Il y a là-bas un grand spécialiste des cristaux corrompus, un certain Lambertin. Je suis sûr qu'il pourrait lui apprendre un tas de choses utiles. Au secours. J'ai beau réfléchir, je ne vois pas du tout le rapport entre les cristaux corrompus et l'oralite blanche. Qu'est-ce que Moenbrenta cherche à faire au juste? Je ne sais pas. Alors, le lézard géant est revenu à la vie? Je vous en prie, dites-moi que non. Ah... Comment te dire? Les faits se déforment au fur et à mesure qu'ils sont transmis, c'est ainsi que naissent les légendes. Les mythes qui entourent Migdazorn ne dérogent pas à la règle. Heureuse de te revoir parmi nous, Shailu. Alfino était tellement inquiet qu'il est allé à la rive nord de Peur-Argent pour observer le gardien du lac. Tu ferais mieux de le rassurer. Par les 12, vous semblez éreinté. Enfin, je pense que je le saurais aussi si j'avais dû escalader le gardien du lac. Peu après votre départ, une fille m'a contacté pour me raconter ce qui s'est passé à Ishgard. Je suis rentré en Mordena aussi vite que j'ai pu, mais il était déjà trop tard pour que je puisse vous venir en aide. Dites-moi, avez-vous découvert quelque chose d'intéressant? Vous cessez donc jamais de m'étonner, Chaulu. Communiquer avec Ramu était déjà un véritable exploit, mais avec Migdazorn... Je me doutais que le dragon originel ne pouvait pas vraiment mourir. Cependant, je me demande pourquoi il a choisi de sommeiller pendant toutes ces années. Tout est relatif, les dragons sont des êtres immémoriaux. Ce qui pour nous est une éternité n'est pour eux qu'une simple pause. Si Migdazorn a dit la vérité, alors ce n'est qu'une question de temps avant que les Dravaniens ne passent à l'offensive. Si nous ne prenons pas des mesures rapidement pour contrer cette menace, Ishgard risque d'être rayé de la carte. La situation est plus critique que jamais, mais au moins grâce à vous, nous savons à quoi nous en tenir. Si vous voulez mon avis, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de tout raconter aux Ishgardais. Alors si tous les dragons sont des ennemis, si jamais ils apprennent que vous avez parlé avec l'un d'entre eux, ils vous accuseront d'hérésie. Je crois qu'il est plus prudent de cacher l'origine de cette information, tant que pour votre sécurité que pour la bonne marche de nos activités. Je vais aller voir Dame Lucia et lui dire ce qu'il faut afin de ne pas éveiller ses soupçons. Je vous propose de nous rejoindre d'ici une minute ou deux. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de changé en toi. C'est comme si ton aura, ou plutôt les terres qui t'entourent, étaient différents. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Quoi, Migdazorn va sceller la bénédiction d'Aideline? Ça va? Tu ne te sens pas mal? Oui.
Tant mieux dans ce cas. Cela dit, j'ignorais qu'il possédait un tel pouvoir. Tu m'as dit qu'il avait conclu un pacte avec Aïdaline, c'est bien ça? Si on en croit les mythes cosmogoniques, Mygdazorm serait apparu en même temps que l'eau lors de la création du monde. Peu après sa naissance, Altik, le dieu du temps, et Nimea, la déesse du destin, lui aurait confié la protection de pleurs argent. Le lac situé au centre du monde n'était pas seulement la source de l'eau, mais aussi celle de la magie. Je me demande si cette légende ne serait pas une version romancée de ce pacte. Si c'est vraiment le cas, toi et lui avaient un point en commun. Je crois qu'il vaut mieux que je garde cette information pour moi, les autres risqueraient de s'inquiéter inutilement. Allons retrouver Alfino. Inutile de t'inquiéter, mortel. Je n'ai fait que sceller la bénédiction de la lumière. Le pouvoir qui t'habite est intact. Je suis là en tant que simple observateur. À toi de me montrer à travers tes choix et tes actes que tu es digne de ma confiance. Alright. Bon. Pas facile la vie de la felle quand même. My friend, I can scarce believe it. You confronted the Worm Lord and lived to tell the tale. I give thanks to Helone for your preservation. It is our sole cause for gladness. Your encounter with the Keeper of the Lake served to confirm our fears. A great worm has roared, and it makes little difference if it was one of the two in Eorzea or any other. The Dravanians are coming. I am told that Ishgard has magical defenses against Dravanian attack, though I am not privy to their exact nature. Will they be enough to repel a massive force? Ishgard has weathered countless assaults over centuries. This will be no different. And now that you have confirmed the threat, none can ignore the Lord Commander's calls for the wards to be strengthened. I dare not presume to speak for him, but I expect the Lord Commander would sing your praises. I must away, but we shall meet again soon. Countless assaults weathered, and this will be no different? Why am I not convinced? Ce conflit s'éternise depuis des siècles, pour ne pas dire un millénaire. Malgré leurs assauts répétés, les dragons ne sont jamais parvenus à atteindre le cœur de la sainte cité. Les systèmes de défense des Lich gardés ont prouvé leur efficacité au cours des âges, mais j'ai bien peur qu'ils ne résistent pas cette fois. Même si ce n'est pas Mygdazorm qui a rugi, il n'en reste pas moins qu'un grand dragon a appelé ses frères au combat. Cette bataille sera sans doute l'une des plus terribles de l'histoire du pays. Quoi qu'il advienne, nous serons une fois de plus cantonnés au rôle de spectateurs impuissants. Tout ce que nous pourrons faire pour le moment, c'est prier pour leur salut. Ah, j'y pense. Moi, Brenda m'a dit qu'elle avait une annonce importante à faire. Elle ne m'a pas donné plus de détails, mais je suppose que ça concerne ses travaux sur l'oralite blanche. Vous devriez aller lui parler. Il me semble qu'elle vous attend. Je vous rejoins dès que j'ai fini de donner mes instructions à mes hommes. Ça y est, Alfino t'a enfin lâché la grappe. Ce garçon est une vraie pipelette, ma parole. Bon, puisque tout le monde est là, je propose qu'on réunisse sans plus attendre dans le salon de l'aube. C'est bien, la plein de cinématiques s'il vous plaît, le temps que le voisin fasse ses travaux, pitié.
Now that everything's calmed down a bit, relatively speaking I mean, I thought it might be a good time to share our progress on the weapon. I believe we're on the verge of a breakthrough. Well, don't keep us all in suspense. Just in case anyone's forgotten, let's start by reviewing what we already know. So, an Ascien is an immortal because its soul doesn't return to the ethereal realm when its host is defeated. Instead, it flees to the place that lies between our world and the void. Therefore, the first step to permanently defeating an Ascien is preventing its soul from making this journey. And if you recall, when we last gathered here, I had verified that white auracite has adequate capacity to entrap the beings, albeit only briefly. Which left the small matter of their extermination. Aye. To unmake an Ascien soul, one must needs smite it with a concentrated burst, or blade, of purest ether. However, we wanted for both the data and the means to forge such a weapon. Short of experimenting on an actual Ascien, you see, there's no way to gauge how much ether its soul is made of. As such, we don't know what etheric density our blade needs to have in order for it to work. So we'll just have to make the densest blade we can and hope for the best. Though that would require a lot of ether. Hang on a minute! Why didn't we think of this before? White auracite can hold an absolute heap of ether, can't it? Please tell me you're joking. God's sakes, Ida. I feel as though I'm reliving the same scene over and over with you. How many times do you need to be told that white auracite cannot store ether for long periods? Being intangible matter, ether is given to dispersion. Only in its crystallized form is it a stable source of energy. I will test you later on this, so see to it you do not forget. Right, yes. It's all coming back to me. So our hopes rest on good old crystals again, do they? While they are certainly reliable, they leave something to be desired in the area of portability. Indeed. I am reminded of the quantity of corrupted crystals required to thwart Leviathan, and the extraordinary lengths to which the Lamentsons went to transport them. What if it should prove that a similar quantity was needed to destroy an Ascien's soul? Or still more? I do not envy the poor sod who has to lug all of that around, on the off chance that an Ascien appears. That's the very problem we set out to solve. And I reckon we've found the answer. If it isn't practical to lug around the ether we need, we'll just have to draw upon another source. And the only viable source is the land. If you mean to tap the Great River of Ether, know that it will entail considerable risk. Meddling with the currents may well induce a surge like to the one which despoiled Mordona. Give me a bit more credit, will you? Why would we need to tap the river when there are veritable reservoirs jutting out all over the land? I speak of corrupted crystals. It might be that their aspect is out of balance, but a crystal's a crystal. It contains ether, and we can help ourselves to it. While corrupted crystals are indeed abundant, there is no guarantee that they will be in close proximity at a crucial moment. But what if we don't need them to be? What if we could tap their power from afar? A malm away, say? If we could do that, we'd have ready access to ether aplenty in almost every corner of Eorzea. I've yet to put my theories to the proof, but I've got a good feeling about this. If no one has any objections, I'd like to see where this avenue leads. Mais comment tu fais du coup? If you think it worth your while, you have my blessing. But tell us, what are your theories? I, for one, am most eager to understand the process, however vaguely. I thought you might say that.
But no one wants to listen to boring old theories all day, do they? I know I don't. So with your permission, I'd like to try something a bit more hands-on. I've already built an etheric siphon especially for this purpose, and I've been meaning to try it out. Thing is, the profusion of corrupted crystals in Mordona makes it something of a high-risk testing ground. If anything goes awry with the siphon, it would be better if it didn't happen within spitting distance of quite so much ether. Ideally, I need an isolated specimen. Does anyone know where I can find one? May I suggest northern Thanalan? t'écoutais There la you will porte, find hein. corrupted crystals of middling size, standing a reasonable distance apart. Ideal for your needs, I should have thought. Oh, and if you do elect to visit the place, I should be much obliged if you would assist me in another matter while you are in the area. Comme évidemment. Has something happened? Movement has been observed at Castrum Meridianum. During Operation Archon, the Alliance dealt the stronghold a heavy blow. Its facilities were extensively damaged, and its garrison reduced to a fraction of its former strength. Not long after our forces withdrew, however, their ranks were replenished by reinforcements from Castrum's sentry. They now seek to rebuild, and to this end they have their sights set upon the ceruleum processing plant. Having lost the Empire's support, the 14th Legion lacks the resources to sustain itself. To them, this is a bid for survival, and they will doubtless fight like desperate men. Though I have dispatched the Crystal Braves, I fear their strength alone may not suffice to stay the Imperial assault. I would request the Scion's aid in the defensive effort. If I didn't know better, I'd say you were trying to inveigle us into fighting your battle with the promise of shiny crystals. Finot. Well then, consider me inveigled. I won't lie, the crystals you speak of sound perfect, so the Garleans have to go. Besides, we can't afford to beat about the bush. There's no telling when the Asciens will next appear. Thine eagerness to hurl thyself into the jaws of danger cometh as little surprise. Exercise due caution, I prithee. Though you have become a Crystal Brave, you are yet a Scion, Alphino. We could hardly refuse you. Pray, join the Crystal Braves and lend them your support. Thangred and Papa Limo shall accompany you. Let's go, Papa Limo. Ida and Yashtola, in the meantime I would have you assist Moonbreeder. Scout out the crystal clusters, that the testing may commence as soon as the Garlean threat has been eliminated. If it please you, I shall continue mine own experiments on white orosite. Thank you, Arianger. Everyone, pray see to your preparations and depart as soon as you're able. Go well, and be safe. Let's go. Il est juste dehors. Alors. Ah, ça a changé de place. Voilà, Warrior Boulder voudrait vous accompagner à l'usine de Ceruleum, mais une filière en a décidé autrement. J'ai entendu dire qu'ils s'apprêtent à lancer une offensive dans le Thanalan septentrional. Ah, j'aurais tellement aimé me battre à côté, mais bon, on m'a confié une mission et je compte bien la mener à terme. Peut-être que vous ne me verrez pas lorsque vous reviendrez de mission, car moi aussi je vais m'absenter quelque temps. Ok. Ah, si seulement notre quartier général était à Lominsa. Tout coûte tellement plus cher ici, surtout la nourriture. Il va falloir qu'on se serre la ceinture et je ne parle même pas je ne parle pas qu'au sens figuré. Depuis que Moebanda nous a rejoint, notre garde-manger se vide à un rythme affolant. Il va falloir que Tatao commande des provisions rapidement, sans quoi nous risquons de nous retrouver pris de court. Je suis terriblement désolé de vous imposer cette nouvelle corvée, Chaludu. Moi et mon cul, hein. Le fait est que les hommes de la 4ème escouade n'ont pas encore l'expérience requise pour gérer une situation aussi complexe.
Vous connaissez bien le terrain et vous avez combattu les impériaux de nombreuses reprises. Je sais que vous saurez encadrer mes braves et leur apporter l'assistance nécessaire si besoin. Le cadet Wilred vous expliquera tout à votre arrivée. Moi, je vais retourner à la base d'Ul'dah, d'où je dirigerai les troupes. Merci encore et à bientôt. Tu mens, Alfino. Tu me manipules, bordel. Vous repartez déjà? Oui. Pas de repos pour les braves, comme on dit. Si cela peut vous consoler, sachez que Harry Boulder et moi partons aussi en mission. Et oui, Minfilia a demandé à ces deux garçons de m'escorter jusqu'à Ul'dah. Je n'avais pas spécialement intention d'y retourner, mais les circonstances ont décidé autrement. Entre les primordiaux, les Asciens, l'Empire et les dragons, le pays ne manque pas d'ennemis. Le but des héritiers est de protéger Eorzea, et pour y parvenir, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. Minfilia s'est adressée à moi car elle sait que je connais beaucoup de monde dans la cité. Et puis elle sait surtout que sa mère sait se montrer très convaincante quand elle le veut. Vous pouvez compter sur moi pour recruter les alliés de premier choix. Comme vous l'avez compris, Harry et moi serons ses gardes du corps. Le premier qui approche d'un flamine de trop près, je lui pète les chicots. C'est des braves, je les aime bien. Me voilà rassuré. Sur ce, je propose que nous mettions en route sans plus tarder. Je sais plus ce qu'ils deviennent d'eux, je crois que ça va. Hein. J'ai plus de souvenirs particuliers, mais... Faut que je dise ça, mais en fait ça se trouve ils ont une fin horrible à un moment donné. Et j'ai osé l'oublier. On verra. Ok, quant à nous, c'est parti pour la guerre. Alors Willard, comment ça va mon petit pote? Chalulu, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est étrange, le commandant ne m'a rien dit. Ah, il a dû oublier de me contacter. Je peux pas lui en vouloir, il est tellement occupé. En tout cas, je suis content que tu sois là, je vais pouvoir te montrer l'étendue de mes progrès. Sans vouloir me vanter, je suis beaucoup plus fort qu'avant. Les Amajad Zandrak n'auraient aucune chance contre le Willard d'aujourd'hui. Bon, laisse-moi t'expliquer ce qui se passe ici. Une patrouille des immortels a repéré un rassemblement de soldats garlemaldés près de la poussée de Roban. Leur nombre augmente très vite, ce qui laisse présager une attaque imminente. Le sous-lieutenant Edelstein pense qu'il cherche à prendre d'assaut l'usine de Ceruleum. Peut-être qu'il a eu des nouvelles informations depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Va donc le voir et il pourra t'en dire plus. Pendant ce temps, je me charge de prévenir le caporal de ton arrivée. A tout à l'heure. La démarche de la détermination ultime des Lalafel quand même. Les deux solos, essayez-vous, chalut. Vous connaissez la dernière de nouvelles en date? Un employé des bons filons d'Amalgina et fils a trouvé un paquet suspect dans l'enceinte de l'usine. Les soldats du génie militaire l'ont inspecté et ont découvert une bombe de fabrication garlemaldaise à l'intérieur. Une escouade de soldats immortels a aussitôt été dépêchée sur place pour la désamorcer et sécuriser la zone. Celui ou celle qui l'a posé là est toujours dans la nature, mais au moins aucune victime ne sera à déplorer. Malheureusement, cette bonne nouvelle s'accompagne aussi d'une mauvaise, et je compte sur vous pour remédier au problème. Nos éclaireurs nous ont rapporté que les impériaux s'étaient mis en ordre de bataille. Cependant, leur nombre est moins important qu'au début. Nous pensons donc qu'ils ont changé leur plan et que leur objectif n'est plus de s'emparer de l'usine, mais de piller les matériaux entreposés ici. Cela expliquerait également le dépôt de l'explosif. J'ai déjà informé les braves du cristal de la situation, ainsi que les autres héritiers arrivés avant vous. Tout le monde devrait déjà se trouver sur place. Je vous prie de bien vouloir aller retrouver la caporale Aliane et de prendre part à la contre-offensive avec elle et ses hommes. Aliane. Ah, Moebrinda est vraiment douée avec sa hache. Quand elle l'a fait tournoyer au-dessus de sa tête, on dirait qu'elle va s'envoler. Ah, je vois que tu as acheté une nouvelle hache. Tu vas avoir l'occasion de la baptiser du sang de tes ennemis très bientôt. Ah ouais, la hache là. Elle a de la gueule, hein. C'est Rowena qui me l'a vendue. Un crédit, bien sûr. Ne t'inquiète pas, Papa Limo, je m'occupe de protéger Moebrinda. Je crois plutôt que c'est elle qui va te protéger. T'as vu la taille de sa hache? Oh, il y a... Ça y est, le moment étant attendu est arrivé, je vais enfin pouvoir casser du garlemaldé, j'ai tellement qu'on y aille. Tandis que... Ça va, je te dérange pas?
il s'en fout, hein. Il en a rien à foutre. Salut vieux rapace, bienvenue. Ça se passe. Bon alors le stream matinal est un petit peu entaché par le fait que j'ai un voisin qui a décidé d'utiliser sa perceuse sur le mur juste derrière moi. Mais à part ça, ça avance tranquille. On arrive doucement au bout, hein, mine de rien, niveau ligne d'histoire, il nous reste plus grand chose. Je suppose que le lieutenant vous a déjà informé des derniers développements, aussi je ne perdrai pas de temps avec ça. Le gros des troupes est parti en direction du nord, vers les griffes de Dalamoud. On nous a signalé cependant qu'un autre peloton, de taille plus modeste, se dirigeait vers l'ouest. Alors voilà lui. C'est une stratégie militaire bien connue. Le bataillon principal va procéder à une attaque frontale pour nous forcer à répondre avec tout ce qu'on a. En ce temps, le détachement se faufilera dans l'usine et dérobera les matériaux sans rencontrer de résistance. Mon capitaine. Je constate avec plaisir que vous êtes bien entouré. La guerre de la lumière et les héritiers de la 7ème mob. On ne saurait rêver plus belle compagnie. Je craignais que vous ne soyez un peu juste niveau effectif. Aussi j'ai demandé à la 3ème escouade de se joindre à vous. Merci capitaine, je pense que nous sommes maintenant suffisamment nombreux pour une attaque préventive. Oui, les impérieux ne s'attendront pas à nous trouver là, nous aurons donc l'avantage de la surprise. Et puis ça nous évitera aussi d'avoir à combattre dans cette poudrière. Si tout le monde est d'accord, je propose qu'on se joigne à la 4ème escouade pour contrer le bataillon principal. J'ai lu, puis je vous demandais de vous occuper du détachement. Oui. Parfait, soyez rassurés, vous ne serez pas seuls, les hommes de la 3ème escouade lutteront à vos côtés. Je vous laisse le soin d'aller voir le caporal Yuyuaze et de vous arranger avec lui. Bonne chance. En tout cas, bienvenue à toi, vieux rapace. Pour info, je redécouvre hein, l'histoire. J'ai déjà eu le plaisir de la faire une première fois il y a quelques temps. Et comme j'ai une mémoire assez à chier, il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, donc j'ai cette force, cette chance incroyable de pouvoir redécouvrir des trucs que j'ai déjà fait avec un œil relativement neuf quand même. Et du coup oui, je sais dans quoi je m'embarque. Je sais notamment que ce petit salaud là, un bâtard. Chez lui, c'est un plaisir de vous accueillir dans nos rangs. Avec vous, la victoire est quasi assurée. Et ma prime de résultat aussi. Nous devons repérer 4 pelotons en tout, de l'ouest et 2 au nord. Les hommes et moi allons nous occuper des troupes qui sont au nord, celles à l'ouest sont pour vous. Laissez-moi alors noter leur emplacement sur votre carte. Voilà qui est fait. Sur ce, je vous dis à bientôt, ou à jamais. Attaque! Bon courage les brouilles. Moi je vais en faire de la chair à pâté. Voilà, c'est gros toi hein. Alors attention les yeux hein, mage blanc, ça les a un petit peu énervés. Ah mais oui c'est vrai. Eh bien merci beaucoup. Pourquoi il m'a dit que c'était ton premier message sur le chat, c'est bizarre. T'avais déjà parlé non? Je suis confus. Un Twitch qui se fout de ma gueule là, et qui me donne de fausses infos. Voilà, disco party. Pan. Et c'est gagné, tout simplement. Oh, une affaire rondement menée, si j'ose dire. Pour être honnête avec vous, je ne m'attendais pas à rencontrer une telle résistance. Oh, j'aurais espéré un peu plus, moi. Je ne m'attendais pas à rencontrer telle résistance. Les gardes maldés sont définitivement des adversaires à ne pas sous-estimer. Bien, il tente de quitter les lieux. Je m'occupe de prévenir la caporale Alien et les autres. Je vous laisse le soin d'en faire de même avec le sous-lieutenant Edelstein. C'était plutôt easy. Il m'a semblé entendre des explosions plus au nord. Était-ce vous?
Un bon travail, sous-lieutenant. Les employés de l'usine seront certainement rassurés d'apprendre qu'ils ne courent plus aucun danger. Je vais également contacter le commandant Leveilleur pour le remercier d'avoir envoyé ses braves renforts. Malgré son jeune âge, cette organisation se montre déjà très efficace. Ok, bien pour l'avenir. Vous serez sans doute heureuse d'apprendre que le bataillon principal a été décimé en une poignée de minutes. L'effet de surprise a joué à plein. Et car le Maldé ne vont pas oublier cette cuisante défaite de sitôt, vous pouvez me croire. Vos camarades héritiers sont déjà retournés au Mordona à l'exception de la grande Rogadine qui est partie en direction des griffes de Dalamoud. Elle a l'air de savoir se défendre mais cette zone est infestée de créatures très dangereuses. Je ne crois pas que ce soit très prudent pour elle de s'y rendre toute seule. Peut-être devriez-vous faire un crochet par là, suivre votre route. Qu'est-ce qu'elle fait, moi et Brenda? N'hésitez pas censé y aller à plusieurs. Qu'est-ce que tu fous? Hold on, I won't be a second. The beast seemed peckish, so I gave it a taste of my axe. Maybe. I know. As Urianger never tires of reminding me. An axe ill becometh the hand of a scholar. What can I say? I like axes. To hear my mother tell it, I came into this world holding one. And it's not as if it stopped me picking up a quill, is it? I often think of the man who introduced me to the joys of learning. He's one of the reasons I decided to come to Eorzea. Him and my excruciatingly stiff childhood friend. Considering how unalike we are, it's a wonder we ever got on. The world's a strange old place, isn't it? C'est bien vrai. Aye, that ought to do it. So far, so good. At these concentrations, it shouldn't matter too much if something goes awry. Just enough ether to make it interesting. Did you see that? The way the crystal glowed? The siphon works, I'm happy to say. With a few refinements, it should satisfy our appetite for ether, which just leaves the small matter of forging our blade. Mm-hmm. I'm not sure how to go about it just yet, but I swear to find a way. I'll put a blade in your hands if it's the last thing I do. Mais Wanda qui nous hard carry. Ah, She senses me. A useful talent. ah le bâtard. Ascien, are they onto us? By your brand, I see you are an Archon of Sharlayan, keeper of knowledge, seeker of truth. Meddler. I don't know what the hell's you're saying, but I don't much like your tone. Your instincts serve you well. But come, be not unsettled on my account. Ah, c'est qu'elle comprend pas sa langue. Hein. Was not made for frowns. But I waste my breath. Let me direct my words to one who understands them. We meet at last, warrior of light. I am Nabriales. And you have long been a thorn in my side. I suffered the overweening presence of La Habrea that men might host the power of gods, only for you to undo my hard work. Eh ouais. Bon, après les embrouilles ça fait un bail qu'elles ont commencé mais... Oh, bugger. Aïe aïe aïe. Do settle down. You must concede that I acted in self-defense. But what's this? I do not sense the blessing of light. Ah oui, c'est vrai ça. Oh dear. Could it be that frail Hydelin has forgotten her champion? This I did not foresee.
Shorn of light as you are no longer a threat. And better yet, the seal is broken. Now is the time to claim the staff. With it in my grasp, I shall rise above them all and take my place at Lord Zodiac's right hand. Le bâton. What did that bastard want with us? Nobrialis, he calls himself. With charm like that, I'll bet he has maidens falling at his feet, unconscious. But this staff, you say just talking about it had the bastard grinning like a brat on his name day. Must be quite a staff. Oh, gods. He means Tupsimati, Master Louis Soir's staff. Donc il va aller mettre des claques à Minfilia. Eh oui. We have to get back to the Rising Stones. Oh boy. Oh wait. Minfilia. Ah oui, là il y a une grosse plotline. Je pensais pas que ça arrive aussi vite, ça par contre. Oh là. Il y a de la grosse histoire qui arrive. Hein. Sortez le popcorn. Hein. Minophilia, attends-moi, j'arrive. Vroom. Ah, surtout que tout le monde est parti. J'en crois pas mes yeux, le refuge est complètement vide. Il va falloir qu'on se débrouille tout seul. Tupsimati est dans le salon de l'aube, allons-y. Et il n'est plus là. You too. So, you were able to divine my intent. What now, warrior of light? Ah, but that name is no longer fitting. You have become decidedly dull, and quite incapable of barring my entry. What do you mean? You truly do not know? Then I suppose it is only right that I enlighten you. The blessing of light kept you and your fellow meddlers safe. It was that which prevented my kind from entering your domain. My kind, I say, though it had no power over the likes of Elidibus and La Habrea. Being of this world, they could come and go as they please, while I could only look on. But I need look no longer. Now that the seal is gone, I mean to act. Unlike the others, I am not given to waiting. I shall take that staff and bring about the next rejoining. Rejoining? Then it was your doing. The Isle of Val, the scholars, all of it. You will not harm her! Moonbreeder! Why must you insist on forcing my hand? Did you learn nothing from our last meeting? Ah, but I forget. My words fall upon deaf ears. The staff is but a broken relic, a memorial to the departed. What possible use could you have for it? Je suis un soigneur, laissez-moi la soigner. What use? You mean to say that all this time you kept the key, never knowing what it was you possessed? The staff Tupsimati,
or rather the stone tablet it bears, is host to a great power. Together with the horn, it can be used to draw vast quantities of ether from its bearer's surroundings. How else do you think Louis Soir was able to invoke the power of the 12 without making them an offering of crystals? Summoning requires not only prayer, but a profusion of ether. Even a child knows that. If I did not know before, you may be certain I do now. But above all, I know that we cannot allow this staff to fall into your hands. I will die before I let you take it. Insufferable woman. I would happily end your miserable life here and now. Alas, Elidibus would never let me hear the end of it. Very well. If you will not part with the staff, I will take you too. After them! Quickly! Before the rift closes! Il y a un super combat qui s'annonce. Je vais sûrement être à nouveau silencieux pendant quelques temps, étant donné que le voisin s'y remet, cet enfoiré. Allez, défi la chrysalide. C'est où? Je suis avec. Là. Oui, il est si haut dans la liste, c'est bizarre. La Brialès, c'est un combat très sympa aussi. De souvenirs en tout cas. Ouais, mais en fait, ouais, on en est là, ce qui fait que bah finalement, Reborn, on pourrait le finir aujourd'hui. Je pense. Et il reste plus grand chose derrière. En train de chiller derrière la fissure dimensionnelle. Alors, ça dit quoi? Ouais, c'est possible. C'est en effet bien possible. Outre la cinématique de 45 minutes, là, le film d'animation qui nous est proposé en fin de Reborn. Je ne sais plus s'il y a autre chose de dingo. En tout cas, je pense que niveau boss, combat, etc., raid, défi, instance, tout ce que vous voulez, c'est la dernière, il me semble. Sauf si vraiment il y a un truc qui m'a échappé. Parce qu'on a fini tout ce qui est primordiaux, on a fait la tour. Ah, j'ai pas le droit de monter sur le bureau, Eddie.
Bon bah c'est moi le nouveau boss. Hop là. Bah alors ça en met du temps à taguer. Hein. Ils sont où les gens ils mangent? C'est au midi en même temps. Ouais. Bah je pense que dans tout cas le plan, une fois qu'on aura fait Ignore et Moribond, ce sera de faire l'intro de Heavensward. Et sans doute qu'après ça partira en pex de dingo sur l'astromancien. Le gros dragon en défi. Le gros dragon, tu parles de Mygdazorm hein, parce qu'on l'a fait. Hein. Enfin, c'est une instance du coup, mais. Ah oui, y a pas une bataille sur le pont à Ishgard avant Heavensward, c'est possible. C'est possible que ça ait dégagé parce qu'en effet, on m'a parlé vite fait de l'assaut contre Ishgard, mais on n'y a pas été donc. Ça a été viré ça du coup? Ah ouais, bizarre. Bon, après, ça m'avait pas marqué plus que ça, donc ça devait pas non plus être une dinguerie absolue. Enfin, même si tous les combats sont bons à prendre, hein, mais. Bon. Bah alors. Ah. Toujours se plaindre. En bon français que nous sommes, plus on se plaint, plus ça marche. Bon allez, je démissionne en tant que chef des héritiers. Ou pas? Ah si. Ah, cette musique, elle est trop bien. Ferme la bouche, Mitty, hein. Tu vas gober des mouches. Quel enfoiré. Hein. Avec tes verrous flaquettes là. On va te fumer. C'est le bordel en il un peu hein. Alors Eliane. Mais c'est que c'est épais en tous les sens. Hein.
La vitesse ultime. Alors est-ce qu'on a une autre phase difficile qui arrive là? Oui, ça repartit pour les boboles. Oula, oula. Allez, transcendance là. Il y a 3 barres d'LB là, cassez-lui la tête. Hein. Elles sont vraiment trop stylées ces attaques hein, par contre. Phase 2. Ah merde. Qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse là? Oh oh. T'as pas tué assez vite la déchirure, c'est ça? Ah oui, le gros caillou. Qu'est-ce qu'il dit du coup? Ah, problème de tank apparemment. Ok, bah c'est pas grave, on a... We go again. On a le plaisir de taper toujours plus sur Nabriales, moi ça me va. Hein. Ouais, ils l'ont gardé du coup, mais apparemment c'est les tanks qui ont pas... Je crois qu'ils doivent soc à 2 ou un truc dans le genre. Il y en a qu'un qui a été dedans. Allez, je suis pas censé en prendre 2. Pongwa là, reviens là, tu vas te faire tuer.
C'est un peu du shit mon sort là, ça fait une traînée par terre et du coup je vois où il va avant qu'il apparaisse. Hein. Ah, ah, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam. CD il était parfait niveau timing, c'était pile dedans. Hein. Ça m'a boule lui. Merde, je pensais aller sur la press shot. Faut que j'apprenne un peu mieux les timings. Oh merde. Ok, mieux. Ah, le voisin il s'arrêtera jamais, hein, ça rend fou. Hein. Let's go. Ouais, barre-toi, ouais. Ah, y a plus de groupes, ils sont déjà tous partis. Bon bah. Je pouvais pas la cibler pour faire des screenshots marrants. Je suis triste. You're safe. Thank the 12. J'aurais quand même pu lui lâcher un soin avant de partir. Hein.
You may have bested me this day, but what of the next? What of all the days to come? Remember, light no longer holds sway here. I may return whensoever I wish, again and again and again. Oh, tu vas tellement chier, Nabriales. You will falter, Tu and the savais. staff will be mine. Until next time, scions. There will be no next time. This is the end. What trickery is this? Shit. No, no, you cannot. No. Oh, avec sa voix de méchant 1, 0, 1. On t'a eu. Use Tube Samati to gather ether. Quickly, before he breaks free. Oui, madame. Concentrate. Call to mind the time you struck down La Habrea with the Blade of Light. Waouh, le rugissement de la lumière. Why won't it work? Is it because we lack the blessing of light? Damn it. So much ether. And it still isn't enough. Fools! No mortal prison can contain me! I shall make you pay for your insolence! Oui, il est pas content. Please, Mother Heidelin, hearken to our plea. Lend us your divine light. Why can you not hear us? Do our words no longer reach you? If only we had a bit more ether. She knows. Moonbreeder, what are you doing? Master Louis, I understand now the choice you made. In death, there is life. Farewell, Urianger. You daft old coot. Moonbreeder, no! You mustn't! Hype. What? No! It cannot end! I am eternal! I am immortal! Nope. Bon.
Plus que, plus que 15 000 Asciens et on est bon. Moonbreeder. She's gone. Rip. Elle nous aura carry. You did it, my friend. The Ascien is dead. This device is a legacy of Moonbreeder's toils and sacrifice. I shall hold on to it for safekeeping. Minfilia, are you all right? I am. Oh, we were surveying northern Thanalan when we received the distress call. We returned as swiftly as we were able. It seems you have everything in hand, however. What happened here? Where is Moonbreeder? Alors. Alors, comment vous dire? She gave her life to temper the Blade of Light. I have no words. Rather than await the inevitable, she took her fate into her own hands. Does Ariange know? My friend, there is something I must tell you. I heard all, my lady. The moon sinketh, taking her leave of the heavens, yet her passing heraldeth the coming of a new day. Moonbreeder hath fulfilled her destiny, hath she not? Long ago, far across the seas in the Charlayan motherland, Moonbreeder and I did study under the sage tutelage of Master Louisoix. Full oft did he impress upon us that knowledge existeth to serve the greater good. This sentiment, however, was contrary to the nation's policy of neutrality, which censured intercedence in the affairs of foreign lands. In spite of vehement opposition, he founded the Circle of Knowing, and journeyed hitherto the heart of Eorzea. Through his noble sacrifice was the realm spared its doom. Yet this great soul, whom all should rightly have honored, was branded a pariah in his own land. His peers did accuse him of forsaking his duty as a man of learning, and of meddling in the course of history. When he left Charlayan behind, Master Louisoix gave no word to signal his intent to Moonbreeder. Close as they were, as master and disciple, she was deeply wounded by the sudden exclusion from his confidence. Above all, however, she was confused. Try as she might, she could ill comprehend her master's motive. The slanders that were heaped upon him after his passing served only to inflame the turmoil within her. For years upon end, she knew not what to believe. Torn as she was twixt the man whom she revered and the man who forsook her and his duty both. The Louisoix I knew would never forsake his duty, much less one of his own. This I know full well, my lady. 'Twas not for want of love that Master Louisoix hid his intent. He but desired that Moonbreeder discover her own path, free of the shadow of his influence. Long did I contemplate revealing the truth to her, and long did I hold my peace. After all,
Was it not Master Louis Soir's wish that she come to the truth unaided? I told myself it was, and resolved to let her suffer. Knowingly did I deny my friend the comfort she craved. And now she hath gone to her rest, with doubt still in her heart. Speakest thou in earnest? Did Moonbreeder truly come to understand Master Louis Soir's will before the end? The realization hath set her free. She may now find the peace which hath for so long eluded her. Oh, Moonbreeder, my dearest, how I shall miss thee. Moonbreeder gave her life that we might possess the means to defeat the Ascians. Her sacrifice must not be in vain. Let us continue her work on the Blade of Ether and see it to completion. My lady, I would mourn Moonbreeder in mine own way. I beg your permission to return to the Waking Sands. Of course, my friend. Take all the time you require. We shall be here should you have need of us. Mes voisins sont des Asciens. Ils m'empêchent d'avoir des fils. Wendell n'a pas hésité à donner sa vie pour nous sauver. Qui sait ce qui serait arrivé si ces Asciens avaient réussi à s'emparer de Tupsimati? Elle et moi venions juste de nous retrouver après des années de séparation. C'est vraiment trop injuste. Mais Brendan ne méritait pas de mourir. Grâce à moi et Brendan, nous savons maintenant qu'il est possible de vaincre les Asciens. Nous les éliminerons jusqu'au dernier pour honorer son sacrifice. J'ai essayé de contenir ses émotions, mais j'ai compris à sa voix qu'il était bouleversé. Le pauvre. Brenda était son ami d'enfance. Oui. Fine observation. Comme nos camarades ici présents, Brenda est née à Charlayan. Je me dis que nous pourrions lui rendre hommage en allant nous recueillir devant la pierre du dieu tutélaire de cette cité. La stèle de Taliac se trouve au sud-ouest d'ici à Adjel, pour être plus précis. Je propose que nous nous retrouvions là-bas et que nous prions tous ensemble pour le salut de l'âme de notre ami. Je vais en parler aux autres, tu peux partir devant si tu veux. Comme par hasard, mais elle est où Tataru? Je m'inquiète. Bon bah pour une fois qu'on a la vue dégagée ici.
Forgive me, Moonbreeder. Had I been quicker or wiser. But I was not, and you paid the price. But you would not suffer us to wallow in our sorrow, would you? You would tell us to pick ourselves up and get on with it. And so we shall. We shall defend this realm and her people to the last. Salut papy. Life for death, a fair exchange. Other bargains will be struck. Pendant qu'Alfino fait de la politique. Oh, le cheval de feu. Ripo en tout cas. Le réfugié roche est si triste sans elle. Elle n'est pourtant pas restée très longtemps ici, mais elle aurait laissé un souvenir indélébile. Nous devons trouver un moyen de protéger notre base de telle incursion de la part des Asciens. Pardonne-moi, j'ai pas très envie de parler, j'ai besoin d'un peu de temps pour encaisser le coup. C'est la première fois que je vois Ida dans cet état. J'aimerais lui remonter le moral, mais je ne sais pas quoi lui dire. Tu voudrais pas essayer, toi? Déjà fait. Désolé, Papa Limo. Bon, en vrai, comme l'autre fait ses travaux, on va sûrement pas tarder à couper le stream. Hein. On va faire une pause. Je vais aller bouffer et tout, et puis je relancerai soit cet après-midi, soit ce soir, en fonction de quand ces abrutis auront fini de me les briser. Je pensais que prier m'aiderait à retrouver la paix intérieure, mais ce n'est pas le cas. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois Mobrinda touchant l'éclat des terres. Je ne sais pas, tu as eu l'occasion de leur parler, mais les autres sont tout aussi accablés que moi. En tant que chef des Attiles de la 7ème Ob, c'est à moi qu'il incombe de les soutenir et de leur exprimer toute ma compassion, et j'en suis incapable pour le moment. Rien ne pourrait effacer cette souffrance, et je commence à me dire que ce n'est pas plus mal après tout. Nous devrons utiliser notre peine pour alimenter notre détermination. OMG, il me saoule. Par respect pour elle, mais aussi pour tous ceux et celles qui ont donné leur vie pour cette cause. Oui, nous devons continuer de nous battre pour honorer leur mémoire et leur sacrifice. Rassure-toi, Shailu, je sais que bien que je prêche une convertie. Je ne répète ces mots que pour mieux m'en convaincre. J'ai dû puiser au plus profond de moi pour ne pas fondre en larmes devant les autres pendant les funérailles. Je ne voulais pas qu'ils sachent à quel point leur chef est fragile. Tu es la seule à qui je puisse me confier sans crainte d'être jugé. Je compte sur ton soutien pour m'aider à tenir ma promesse. Oh, le tunnel. Toujours plus de cinématiques. Ah, une victoire remportée, un compagnon perdu. Unis dans la souffrance, les hommes marchent de l'avant pour faire briller la flamme de l'espoir. Eh bien, allez de l'avant, nous ferons ça la prochaine fois du coup, YouTube. À bientôt. Des bisous.